Bonjour, bienvenue à l'été du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on organise le jeu Explorers of the North Sea. C'est le seul jeu de la série de la mer du Nord que j'avais pas. Alors j'ai eu une occasion de l'acheter et j'ai eu aussi l'occasion d'avoir son extension pour vraiment pas cher. Mais l'extension, on va essayer de la rentrer dans la boîte d'origine. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de traîner deux boîtes si on peut en traîner juste une. Hein? Il y a toujours un manque de place dans vos bibliothèques de jeux, probablement comme moi. Alors, c'est souvent un enjeu. Et je vais pouvoir, il y a une petite place juste ici, là, je vous montre, là, spécialement pour mettre le jeu. Alors, j'attends juste de tout mettre ça ensemble pour pouvoir le ranger. Et je vous explique à l'instant comment on va faire. Alors, on regarde ce qu'il y a dans les Explorers of the North Sea. Alors, toujours les règles de jeu. Ah oui, c'est encore là ça. Alors, vous avez une forme de plateau comme ça, central. Vous avez les jetons. Pour chaque couleur de joueur, vous avez des marqueurs, vous avez toutes sortes de choses. Un bloc pour les points. Quelques sacs, évidemment. Des bateaux. Quelques tokens. Vous avez ici différents personnages comme ça. Et vous avez des tuiles. Alors, les tuiles sont installées comme ça. Évidemment, si vous essayez de les rentrer comme ça, hein, ça dépasse juste un petit peu, même quand c'est à côté dans le fond. Fait que c'est pas comment je vais résoudre ça parce que j'ai obtenu de quelqu'un qui s'en débarrassait à très peu de frais une version de l'extension qui rajoute d'autres personnages, qui rajoute d'autres petits plateaux. Ici, un nouveau pad pour les scores, une nouvelle couleur de joueur qui est le mauve, d'autres tuiles et d'autres tokens. Alors, est-ce que je vais réussir à tout entrer ça dans la boîte d'origine? Ça va être un défi parce que là, vous avez vu que les tuiles, hein, quand même, ça en fait quasiment un paquet complet en supplément. Alors, est-ce que ça va rentrer dans la toute petite boîte? Mon défi, c'est ça, parce qu'ils ont déjà sorti, comme pour les Shipwrights et les Raiders, des méga boîtes où tout peut entrer. Mais le défi ici, c'est d'essayer de voir si je suis capable, moi, de les rentrer dans la boîte d'origine. Alors, je regarde ça, puis je reviens avec ma solution. Alors, Explorers of the North Sea, comment j'y suis arrivé? J'ai vidé la boîte. Il n'y a plus rien dedans. Alors, ça a été un peu moins difficile que je pensais. Malgré tout, là. Mais ça rentre serré. Alors, vous avez les livres de règles, comme toujours. Vous avez les 5 nouveaux boards, parce qu'à partir de maintenant, ça joue jusqu'à 5. Vous avez les 2 grosses tuiles de départ. Et c'est là que la magie opère. C'est bien tight, mais tu sais, c'est correct aussi. J'ai fait 3 petites boîtes pour mettre les tuiles. Pourquoi je les ai pas mis comme ça? Bien, comme vous voyez, ça aurait dépassé un peu. Puis là, je suis sur la table, fait qu'avec ça aurait dépassé un peu plus, même avec le... Voyons, le fond de la boîte. Fait que c'est comme ça. On peut tout mélanger. C'est rendu un jeu unique avec toutes les affaires dedans. C'est parfait. J'ai fait 4 boîtes. J'ai fait 2 boîtes de rangement que je vais vous revenir après. Puis j'ai fait des boîtes de fond. C'est-à-dire que j'ai même pas mis de couvercle, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'ancien pad pour prendre les points, puis le nouveau pad qui vient avec l'extra de Rocks of Rune. Et vous avez dans le fond tous vos capitaines. Alors, tous les personnages. Vous pouvez sagement mettre ça dans le fond comme ça rentre bien. Vous mettez les pads de score ici et vous mettez le jeton ici. Il n'y avait pas grand chose à mettre ici. Puis j'avais pas de papier assez grand pour faire une boîte comme je voulais ici. Fait que j'en ai fait 2. Tout simplement, j'ai mis le crayon là, puis j'ai mis ces 5 petites tuiles là qui viennent avec l'extension aussi. Fait qu'elles sont là. Il reste juste 2 choses finalement. Il reste les boîtes comme ça. Et j'ai trouvé, il me restait, parce que là, ma réserve diminue beaucoup.
Alors, c'est un bout de map. Il y a de l'écriture dessus, mais je me disais, tu sais... Alors, j'ai fait 2 rangements. Un premier pour mettre 4 joueurs, 4 couleurs de joueurs. Alors, il y a un séparateur dans le milieu et vous avez une boîte Masu standard, là, faite sur mesure. La boîte, le couvercle, la boîte en dessous a 13 par 10. Puis ça, si je me souviens bien, ça a le 8 par 6 et quelque chose, là, puis ça a 5 de haut. L'important, là, c'est 5 de haut. Il ne faut pas aller plus haut que 5 cm de haut avec vos boîtes. Fait que ceux-là, ils ont 2. Ceux-là ont 2,8 pour accommoder de haut en dessous la boîte verte, pour accommoder l'épaisseur que rajoute le couvercle tout le temps. Fait que là, ça arrive bien, bien flush ici. Et j'ai mis ici... Non, ça, c'est celle que je viens de vous montrer. J'ai mis ici le restant des pièces de jeu, c'est-à-dire le joueur rouge, les trucs de points quand on va faire des raids. Les nouvelles tuiles qui sont ajoutées par l'extension. Les toutes petites tuiles de bateau. Puis les petits animaux ici, je n'ai pas séparé, là, parce qu'il y en a un qui en a juste 4, l'autre il y en a, il y en a vraiment pas beaucoup. Ils peuvent se permettre de tout être ensemble comme ça. Et j'ai fait des couvercles qui font parfaitement, limite un peu juste là, pour que ça tienne bien. Pour pas que... Et j'ai laissé, des fois j'ai tendance à les faire un peu trop serrés, un petit peu d'espace. Alors si vous laissez 0,5 cm ou à peu près, mais c'est plus facile, le papier est assez souple que votre doigt va passer. Vous n'allez pas rien briser quand vous allez l'enlever. Alors, pour assurer que rien bouge, vous remettez les grosses tuiles, ça ici, et ça là. Et je ne sentirai pas le besoin du tout d'acheter la grosse boîte comme j'ai fait, mettons, pour les Raiders, parce que les Raiders, c'était compliqué. Mais ça, vraiment, il n'y a pas de carte en plus dans ce jeu-là, fait que c'est beaucoup plus facile à ranger. Explorers of the North Sea, tout est super bien rentré dedans. Vraiment une idée des idées assez intéressantes pour des tuiles super grosses. Alors, c'est ma solution. Alors, vous avez vu, on a réussi à mettre Rocks of Ruin exactement au complet. Tout ça dans la petite boîte de Explorers of the North Sea. Je ne savais même pas que c'était un jeu de tuiles à l'origine. Je disais, ah, je l'ai pas celle-là, puis c'est une série que j'aime bien, puis c'est des designers que j'aime bien. Et j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec les charpentiers, les Shipwrights of the North Sea Redux. Puis je me disais, celle-là, ils ne s'enlignent pas pour le refaire, le jeu a l'air complet. Ils ont juste fait une big box, mais la big box, c'est un insert, je suis capable de faire ça. Alors vraiment, je suis content, ça a tout rentré. Reste juste à le tester un peu plus, c'est sympathique à date et j'aime bien les designs de chez Garfield Game. Alors, je vais mettre ça sur ma table un peu plus souvent pour l'essayer. J'espère que les idées que je vous donne vous aident toujours. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les en dessous. Si vous avez des jeux, des fois, que as-tu fait une vidéo, as-tu des solutions pour ce genre de choses-là, gênez-vous pas, posez-les les questions. Si jamais j'ai le jeu, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Et si jamais j'ai des jeux similaires, je vais vous proposer d'aller voir telle ou telle vidéo pour vous aider à pouvoir organiser les vôtres. Alors, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.